La revue de presse avec Laure de Matos. Bonjour Laure. Bonjour Antoine. Sa vie, son œuvre, Fidel Castro est à la une de tous les journaux ce matin. Oui, et on commence avec The Independent qui dit adios, au revoir à Fidel Castro en une avec cette très belle photo. Le quotidien britannique décrit le chef d'État cubain lors de ses dernières années de règne comme, je cite, un monument historique, le reliquat d'une époque lointaine, celle de Kennedy et de Khrouchtchev. Et The Independent rappelle que la vie politique de Castro est indissociable des relations qu'a entretenues Cuba avec les États-Unis. Il semblerait, la légende dit que la CIA a tenté d'assassiner Fidel Castro 638 fois. Le décompte vient du clan Castro. Alors, parmi les moyens utilisés par la CIA, des cigares explosifs, de la nourriture et même une combinaison de plongée empoisonnée. Alors, maintenant, la question qui se pose, et c'est traité dans les journaux, c'est quel avenir à Cuba ? Ouais, voyons d'abord ce qu'en dit le Miami Herald, qui fait un petit peu la liste des possibles remplaçants de Fidel Castro. Et oui, ça les intéresse évidemment en Floride, c'est juste en face. Exactement. Et selon le Miami Herald, Raúl Castro n'est pas le seul à pouvoir succéder à son frère Fidel. En effet, depuis 2006, il assure l'intérim à la tête du pays, mais il pourrait, selon certains observateurs, préférer rester en retrait, régner dans l'ombre et mettre dans la lumière un autre homme fort du régime. Alors évidemment, là on parle beaucoup de Carlos Larrey, qui est le vice-président cubain, un pédiatre, décrit comme un technocrate pragmatique par le journal de Miami. Fidel Castro qui pourrait rester quand même lui aussi un petit peu dans la lumière, en tout cas continuer à exister politiquement, il l'a même dit lui-même dans sa déclaration. Oui, et certains leaders sud-américains souhaitent en effet qu'il ne disparaisse pas totalement. El Nacional, un journal vénézuélien, a repris les propos d'Hugo Chavez à la suite de ce retrait politique, qui a salué cette décision et qui assure Fidel ne renonce ni n'abandonne à rien. Alors une autre fin de règne, peut-être celle de Pervez Musharraf après les élections qui ont vu une défaite cuisante de son parti au Pakistan. En effet, la presse pakistanaise prend parti, appelle assez clairement à un retrait du président Musharraf. Pour le quotidien Dawn, d'abord, c'est un scrutin parfait auquel le Pakistan a assisté lundi. Une élection qui montre la volonté de changement du peuple, sans souhait d'en finir avec les 8 années de règne de Musharraf. Pour un autre quotidien, The News, le peuple a parlé, il ne veut plus du président. Par ces élections que l'article qualifie de révolution silencieuse, les Pakistanais ont rejeté l'ancien pouvoir et, je cite, toutes ses perversités. Et de l'autre côté de la frontière, chez les voisins indiens du Pakistan, comment ça a réagi ? L'Indian Times explique d'abord qu'il n'est pas du tout sûr que Musharraf quitte ses fonctions parce qu'au vu des plus récents résultats, aucun parti politique n'a de majorité vraiment très forte, très claire. Donc Musharraf garde une certaine marge de manœuvre et d'autre part, il est assez clair au contraire que Washington va continuer à soutenir le président Musharraf. L'India Times explique les Américains ont trop investi dans la personne de Musharraf pour aujourd'hui le laisser sur le bas-côté. Et d'ailleurs, le président Musharraf lui-même a déclaré ne pas vouloir quitter ses fonctions. Dans le Wall Street Journal, les négociations pour former un gouvernement vont commencer ce lundi. Et puis, grande romantique que vous êtes, vous nous emmenez à Venise ? Oui, avec une photo assez rare et assez triste, celle des canaux de Venise asséchés. C'est une photo que l'on a trouvée dans le journal La Nueva de Venezia. Alors que Venise... Marée basse, très basse à Venise. C'est le cas de dire, oui. Alors que Venise redoute depuis des années d'être submergée par les eaux, cette année, cet hiver, elle connaît la plus grosse sécheresse depuis 14 ans. Les gondoles sont donc restées à quai. Sale temps pour les gondoliers et les amoureux. C'est la fin de cette revue de presse. D'autres infos sur France 24.